in Jesus' name. Alléluia. I will receive it. Ce soir, Alléluia. je veux que tu acclames très fort la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ton acclamation ne me fait rien. Donc je ne crois pas que ça fait du bien au Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a une cantique que j'aime bien en lingala. On dit Katoye Bayo. Bakoyo. Nengelimie. Osali Sambe Osaka. Katoye Bayo. Nengelimie. Osali Sambe Osaka. Joue-moi ça. Yahweh Sana, Yahweh important. Parce que la Bible dit Dieu est assis sur un trône. Et autour de son trône, il y a des bruits du tonnerre. Vous pouvez comprendre combien de fois lorsque le tonnerre fait du bruit, ça dérange. Donc j'ai compris que d'une manière ou d'une autre, notre Dieu aime aussi le bruit. Ça veut dire que quand les enfants de Dieu sont assis quelque part, ils doivent faire du bruit pour dire à Dieu que nous sommes là. Est-ce que ce soir quelqu'un peut faire du bruit pour sa présence au Seigneur qui est là? Un grand bruit. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Qui est venu cet après-midi? Amen. Qui est venu cet après-midi? Amen. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je vais un peu fatiguer notre pianiste parce que je suis un prophète. J'aime le son du piano. Vous savez, le son du piano me transporte quelque part. Alléluia. Ce soir, dis à ton voisin, je vais recevoir ma part. Je vais recevoir ma part. Dis-lui bien, je vais recevoir ma part. Je vais recevoir ma part. Alléluia. Amen. Ils sont la présence de Dieu comme moi. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur pour l'évangéliste Élisée qui me fait la grâce ce soir d'être ici au milieu de vous. Je vais dire à une femme au milieu de nous que avant que tu ne sortes ici, tu ne sortiras pas d'ici avec ton mal. Le mal que tu sens, tu sortiras d'ici guéri. Parce que je sens une onction de guérison qui commence à planer dans la salle. Le Saint-Esprit est parmi nous. Est-ce que là où tu es, tu peux fermer les yeux? Ne sois pas distrait, s'il te plaît.
Parce que le Saint-Esprit est parmi nous. La présence de Dieu est là, frère. Augmente un peu le son, s'il te plaît. Yes, yes, come on, Jesus. Quelqu'un peut lever la main droite et cet esprit, je veux te sentir ce soir. Lève la main et commence à prier. Yes. Saint-Esprit me dit qu'il veut guérir quelqu'un au milieu. Lorsque je suis rentré ici, je vais guérir. Je ne connais pas ton mal, mais le Saint-Esprit a déjà détecté ton mal. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi pour te guérir. Toi, tu souffres de mal quelconque, je t'annonce ce soir. Tu sortiras ici guéri au nom de Jésus. Je ne parle pas des médecins humains. Je ne parle pas des noms. Mais je parle du médecin par excellence. Je parle de celui-là même qui dit et ça s'accomplit. Je parle du véritable. Je parle du Dieu tout-puissant. Il est parmi nous, frères. Il est parmi nous, sœurs. Est-ce que tu peux contempler sa présence au milieu de nous? Est-ce que tu peux contempler sa présence au milieu de nous? Voici le Saint-Esprit qui passe. Il passe comme un scanner. Il est en train de détecter ton mal. Le mal que tu portes à ton sein fort. La puissance de Dieu arrive ce soir pour te guérir. Pendant que tu entends ma voix, au son de ma voix, le miracle se produit à ton sein au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mal qui porte à ta bassesse. Et pendant chaque fin du mois, tu souffres. Je te déclare guéri ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mal disparaît sous la puissance de cet esprit. À partir de ce soir, tu ne sentiras plus jamais ce mal. Parce que Jésus est à l'œuvre. Parce que le Maître est à l'œuvre. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu guéris ce soir. Béni sois-tu, Jésus de Nazareth. À toi toute la gloire et l'immense. Merci de ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire une fois de week-end d'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 2, à partir du premier verset. Nous avons pris nos Bibles. Je vais demander à un très bon lecteur de nous faire la lecture rapidement.
Jean le chapitre 2, à partir du premier verset. Jean chapitre 2, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. 3 jours après une nuit de noces à Cana, à Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus le vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Dis, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore Non, je veux que tu parles. Parce que plus tu me réponds, l'onction commence à monter. Dis, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Continue, papa. Amen. Hein? Amen. Je conclue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, il les remplit jusqu'au bord. Puissez maintenant leur dit-il et portez-en à l'ordinateur du repas et ils emportèrent. Quand l'ordinateur du repas y goûtait l'eau changeant en vin et le sacerdoce d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, appela l'époux. Et il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après. Conséquence. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fit à Cana à Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Nous baissons la tête, nous prions pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci encore, le Seigneur, ce matin, ce soir encore, tu vas parler. Sois glorifié, prends le temps, prends la conseil, prends les circonstances et parle à ton peuple. Seigneur, quelqu'un a besoin d'une parole. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, depuis le mois passé, on devait t'envoyer de l'argent. Mais ça a été bloqué. Mais après ce moment de prière, cet argent va arriver. Alléluia. C'est quelqu'un avec moi ce soir. Amen, papa. Ton amen ne me donne pas l'envie de prêcher. Amen, papa. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque un homme et une femme se retrouvent à la mairie pour le mariage, lorsque le maire arrive, avant de consommer le mariage, il va demander à l'homme, Monsieur Diès, contentez-vous pour prendre pour épouse tel. L'homme va dire oui. N'est-ce pas? Oui. Et ensuite, monsieur le maire va tendre le micro à la table. Et il va demander, demoiselle, contentez-vous pour prendre pour époux tel. C'est lorsque la femme dira oui que le mariage sera consommé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est ton amen qui va précipiter ton miracle ce soir. Amen. Donc si je parle, tu sens que ton miracle doit vite arriver. Il faut que tu me réponds bien amen. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas encore entendu. Amen. Entends ton amen ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je suis venu parler à quelqu'un afin que ton sortie d'ici, ta conscience et ton cœur soient bouleversés. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis porté d'un message de réveil. Amen. Je suis porté d'un message d'espoir. Amen. Je ne suis pas ce genre de pasteur peut-être qui condamne. Non. Amen. Bien-aimé, quand je lis ma Bible, Dieu ne nous a pas condamnés. Amen. Dieu nous a toujours ramenés sur le bon chemin. Amen. Ce soir, je ne suis pas venu te condamner. Amen. Le Seigneur m'a donné un message d'espoir pour te dire encore que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Amen. Tu es une femme d'extraordinaire. Amen. Tu es une femme de destinée. Amen. Tu es un homme de destinée. Amen. Bien-aimé, le monde compte sur toi. Amen. Ta famille compte sur toi. Amen. Tes amis comptent sur toi. C'est toi qui vas présenter Jésus-Christ dans le monde entier. Le miracle arrive à toi. Amen, papa. Alléluia. Amen. Voilà. Comment il s'appelle même? Robert. Donne-moi un son. Alléluia. Amen. Nous venons de lire une histoire dans le livre de Jean. Jean
poitrine de quelqu'un, c'est un signe d'amour, un signe d'affection. Lorsque je dors avec ma femme, elle dort dans ma poitrine, c'est parce que je l'aime. Alléluia. Jean était le disciple que Jésus aimait. Et la Bible dit, c'est Jean qui a écrit le livre dont nous venons de lire. La Bible dit que voici un jour, un mariage était organisé. Et la mère de Jésus était invitée à ce mariage. Et Jésus aussi fut invité à ce mariage avec ses disciples. La Bible dit que Jésus est arrivé à ce mariage avec ses disciples et sa mère. Mais pendant que le mariage se déroulait, quelque chose a manqué. Dis à quelqu'un, quelque chose a manqué. Quelque chose a manqué. Alléluia. La Bible dit que pendant que le mariage se déroulait, les gens ont bu, les gens ont mangé. Mais ce qui faisait plus l'important dans le mariage, c'était le vin. Dis à quelqu'un le vin. Le vin. La Bible dit, au cours du mariage, le vin a manqué. Le vin était fini. Bien aimé, lorsque le vin était fini, Marie s'est levée automatiquement. Elle est allée voir Jésus pour dire que le vin est fini. Je me suis posé la question, mais de quel droit Marie vient parler de la situation qui se prévoit dans ce mariage? J'ai compris que Marie avait une parenté avec ceux qui se mariaient. Si Marie n'avait pas de parenté, même si le vin finissait, ce n'était pas son problème. Amen. Mais la Bible dit que lorsque Marie a constaté que le vin est fini, elle est allée vers son fils pour lui dire que le vin est fini. Vous savez, en Israël, le vin dans une fête symbolisait la réussite de cette fête. Alléluia. Parce que vous savez, la Bible dit dans le livre de Proverbes, le vin rend joyeux. Dis à quelqu'un, le vin rend joyeux. Le vin rend joyeux. Vous pouvez constater quelqu'un qui boit le vin, il rit avec tout le monde. Quand quelqu'un est saoulé de vin, il peut donner son argent comme il veut. Amen. Alléluia. Amen. Le vin rend joyeux. Et la Bible dit le vin a manqué. Et la mère de Jésus est allée voir Jésus pour lui dire que le vin est en train de manquer dans la soirée. Si on ne fait pas quelque chose, la fête va se gâter. Parce que Marie ne voulait pas que la cérémonie se gâte. Parce que certainement c'était l'un de ses parents qui se mariaient, frère. Lorsque dans une famille il y a le mariage, toute la famille est stressée. Toute la famille est aux aguets. Tout le monde veut que la chose soit bien faite. Mais voici que le vin est en train de manquer. La soirée va se gâter. Elle se retourne vers son fils et elle lui dit que le vin est fini, fils. Il aura une honte sur nous. La Bible dit, Jésus lui a répondu, mon heure n'est pas encore venue. Je vais pousser très loin. Pousse, papa. Dis prophète, pousse. Pousse, papa. Dis prophète, pousse. Prophète, pousse. La Bible dit, Jésus dit, réveille ceux qui dorment. Ce n'est pas le temps de dormir. Touchez la maman qui est derrière. Maman, c'est maintenant que ça commence. Comment tu nous as dit à commencer? Alléluia. La Bible dit, Jésus dit que mon heure n'est pas encore venue. Mais malgré que Jésus ait dit ça, à la suite du verset, la Bible dit que Marie a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Bien-aimé, j'ai compris que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des moments où le temps n'est pas encore arrivé pour que le miracle se produise. Mais quand il y a une urgence, Dieu est obligé de se manifester. Bien-aimé, là il y avait une urgence. Si le vin manquait, la soirée était gâtée. Amen. Le nom de la famille de Marie allait être sali. Alléluia. Donc Marie se sentait obligée de voir son fils, même si le temps n'était pas encore arrivé, qu'il fasse des miracles. Il fallait qu'il crée un miracle. Bien aimé, je viens annoncer à quelqu'un ce soir, même si le temps n'est pas encore arrivé du voyage, Dieu va créer un mouvement parce qu'il y a une urgence pour que tu voyages. Même si le temps du mariage n'est pas encore arrivé, Dieu va créer l'occasion pour que tu te maries parce qu'il y a une urgence. Bien aimé, quand il y a une urgence, Dieu se sent obligé de descendre pour agir. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une urgence. Et cette urgence, on devait compenser. On devait apporter du vin. Et la Bible dit, Jésus dit aux serviteurs, prenez les 6 vases qui sont dehors. Ça veut dire que la fête se passait dans une maison. Parce que quand on parle de Dieu, c'est qu'il y a dedans. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il y avait 6 vases dehors. Et les 6 vases servaient à la purification des Juifs.
Vous savez, les Juifs, lorsqu'ils veulent rentrer dans une cérémonie, lorsqu'ils doivent rentrer dans une cérémonie, on met toujours devant les portes de la porte des vases pour laver les mains, pour laver les pieds, même pour cracher dedans. Ça veut dire que ces vases qui étaient dehors, c'était des vases qui n'avaient aucune considération. Comprenez avec moi. S'il y avait 6 vases dehors, c'est qu'il y avait des vases dedans. Parce que la Bible dit que le vin a manqué. Le vin a manqué où? Dans des vases qui étaient dedans. N'est-ce pas? Parce que les vases qui étaient dehors, la Bible révèle que c'était pour la purification. Donc dedans, il y avait des vases dont on avait mis le vin dedans. Alléluia. Mais Jésus n'a pas demandé qu'on lui apporte les vases qui sont dedans. Mais il a demandé qu'on lui apporte les vases qui sont dehors. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'a pas besoin de ceux qui sont déjà arrivés. Dieu n'a pas besoin de ceux qui pensent qu'ils sont déjà hauts. Dieu a besoin des gens qui ne connaissent rien. Bien-aimé, Dieu appelle les gens pour les qualifier. Si tu es déjà qualifié, c'est ton problème. Dieu a besoin de zéro pour rendre héros. Il prend du ridicule pour amener à la gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le problème des gens aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont arrivés. Tant que tu penseras que tu es arrivé, Dieu n'aura jamais besoin de toi. Dieu a besoin de ceux qui pensent qu'ils ne connaissent rien. Parce qu'il dit, je fais grâce aux humbles et je résiste aux orgueilleux. Si tu es un orgueilleux, Dieu ne bougera pas avec toi. Je vais te conseiller ce soir, sois humble, Dieu t'élèvera. Sois petit, tu seras grand. Il dit à ses disciples, c'est le plus petit, celui qui va servir, qui sera le plus grand. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ceux qui pensent qu'ils sont arrivés. Nous, on n'est pas encore arrivés. Dis à ton frère, on n'est pas encore arrivés. On n'est pas encore arrivé. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin des vases qui étaient dedans. Il avait besoin des vases qui étaient dehors. Et les vases qui étaient dehors étaient symbolisés par quelque chose qui m'a fatigué l'esprit. Parce que dans ces vases, les hommes pouvaient laver les pieds et laver les mains, même cracher dedans. Ça veut dire que ces vases n'avaient aucune valeur. Ces vases n'étaient pas considérés. Ces vases, personne ne pouvait imaginer qu'un jour, on allait avoir besoin de ces vases-là. Alléluia. Bien-aimé, ta vie est semblable à cette vase. Ta vie est identique à cette vase. Parce qu'aujourd'hui, tu es quelque part au Maroc, on t'a oublié. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans une situation, on t'a oublié. C'est le sujet des calomnies. C'est le sujet des rancunes. C'est le sujet de partout. On rentre dans telle maison, c'est de toi qu'on parle. On a dit, c'est de toi qu'on parle. Bien-aimé, ta vie est semblable à ces vases-là. Alléluia. Amen. Personne n'avait considéré ces vases. Même l'organisateur de la soirée n'avait jamais considéré ces vases. Voilà pourquoi les vases étaient dehors. Les vases qui étaient considérés, on les avait mis dedans. Bien-aimé, on t'a mis dehors. Parce qu'on dit c'est fini pour toi. On t'a mis dehors. Parce qu'on dit tu es arrivé au Maroc, c'est ton terminus. On t'a mis dehors. Parce que depuis longtemps, les situations ne se signalent pas bien. On t'a oublié. Frère, mais ce soir, je suis porteur d'un message pour toi. Amen. Ce soir, je suis porteur d'un message prophétique pour toi. Amen. Jésus avait besoin des vases qui étaient dehors. Amen. Je vais annoncer à quelqu'un, c'est de toi que Jésus a besoin. Amen. Jésus a besoin de toi. C'est parce que tu n'as aucun niveau que Jésus a besoin de toi. C'est parce que tu n'es pas parti à l'école que Jésus a besoin de toi. C'est parce que tu n'as aucune connaissance qu'il a besoin de toi. Dites-moi, frère, démontrez-moi par A plus B lequel des disciples qui a marché avec Jésus avec Bac plus 7 était docteur en quoi? Mais ce sont ces gens que Jésus a pris pour bouleverser l'humanité. Alléluia. Ce sont ces gens que Jésus a pris pour bouleverser l'humanité. Je suis venu à dire à quelqu'un ce soir, ne te néglige pas. Ne te néglige pas parce que tu n'es pas arrivé loin à l'école. Ne te néglige pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas marié. Ne te néglige pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argent. Frère, quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera un jour. La nuit peut durer. La nuit peut durer. Mais le jour va arriver. Je t'annonce qu'un jour arrive pour toi. Je t'annonce qu'un jour arrive pour toi. Il y a un adage qui dit, chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou Pineta. Aujourd'hui tes cheveux ont poussé. Voilà pourquoi on t'a coiffé. Mais un jour aussi, mes cheveux vont pousser. Le coiffeur va me coiffer. Le coiffeur va me coiffer. Alléluia. Alléluia. Amen. Les vases de dehors. Amen.
Je suis la vase d'Idéon. Alléluia. Papa Dodo, nous sommes les vases d'Idéon. Alléluia. Nous sommes les vases de Dieu. On ne connaît rien. On attend toujours le secours de Jésus. On compte sur lui. Si tu connais, tu ne pourras rien, tu ne pourras pas aller loin. Parce que quand tu dis tu connais, tu dis à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Yes. Quand tu es trop arrivé, tu dis à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit en Ésaïe, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Yes. Mais si tu commences à mettre dans ton esprit que tu connais trop, tu vas te limiter quelque part. Yes. Quelque part, tu vas te limiter. Yes. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui les grands scientifiques. Ils se sont réunis. Ils ont dit qu'ils vont créer l'homme. Alléluia. Ils ont tout fait. Ils ont créé les yeux. Ils ont créé les bras. Ils ont tout fait. Mais le système du cœur, il n'arrive pas. Le mécanisme du cœur, il n'arrive pas. Frère, aucun homme ne peut s'égaler à Dieu. Aucun homme. Personne. Personne. Laissez-moi avec les savoirs. Laissez-moi avec les connaissances. Tous ces grands philosophes qui ont dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais le jour sur le lit de l'hôpital, ils étaient en train de rendre l'âme. Ils ont confessé qu'il y a un Dieu qui existe. Yes. Ils ont confessé qu'il y a un Dieu qui existe. Je vais donner un conseil à quelqu'un ce soir. Rends-toi petit, tu iras loin. Rends-toi petite, tu iras loin. Ne t'enorgueille pas de quelque chose. Non. Si tu as eu aujourd'hui, rends grâce à Dieu. C'est pas parce que tu as eu que tu es plus grand que l'autre. Frère, tu ne... Oh my God. Est-ce que je peux parler? Amen. Papa parle. Si tu ne connais pas la destinée de quelqu'un, il ne faut pas le sous-estimer. Yes. Amen. Yes. 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 Si tu ne connais pas la destinée de quelqu'un, ne le sous-estime pas. Parce que tu ne connais pas son lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain n'appartient pas à un homme. Celui qui crée les choses, c'est Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus dit, apportez-moi ces vases. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, remplissez ces vases d'eau. Oh, remplissez encore ces vases d'eau. Il y avait déjà de l'eau sale dedans, n'est-ce pas? Parce que les gens s'étaient déjà lavé les mains. Mais il n'a pas demandé qu'on verse ces eaux. Mais il a demandé d'ajouter ces eaux pour que la vase remplisse. Yes. 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 Je vais donner une révélation avec eux. La Bible dit, toutes choses sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que toi qui es la vase qui était dehors, auparavant tu avais une mauvaise vie. Yes. Cette mauvaise vie, c'était l'eau sale qui était dedans. Amen. Mais maintenant où le Seigneur t'a appelé, voilà pourquoi il dit dans sa pensée, ceux que j'ai prédestinés, que j'ai appelés, j'ai justifié et j'ai glorifié. Yes. Alléluia. Amen. Il t'avait prédestiné malgré que tu avais une vie mauvaise. Amen. Malgré que tu étais un tueur. Malgré que tu étais comme ça. Il t'avait prédestiné. Il t'a appelé. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de te justifier. Le temps de la justification, c'est l'eau propre qu'on était en train d'ajouter dans la vase. Amen. Yes. Parce que la Bible dit, Yes. l'eau est symbolique de la parole. Et c'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change en quelqu'un. Bien aimé, s'il n'y a pas de parole en toi, ta vie ne va pas changer. Yes. Voilà pourquoi il dit au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc cette parole c'est qui? C'est Jésus. Avance. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Et l'eau qu'ils ont versée dans les vases, c'était la parole, c'était Jésus lui-même. Alléluia. Et la Bible dit que quand on finit de verser l'eau, il dit allez servir le vin. Allez servir ça, c'est devenu vin. La Bible dit, lorsqu'on amène à l'organisateur, lorsqu'il goûte le vin, il est étonné. Il dit au mari, mais comment est-ce que tu peux servir le bon vin à la fin? Oh. Yes. Celui qui goûtait le vin, l'organisateur, ne savait pas d'où venait ce vin. Mais celui qui avait puisé le vin pour venir donner savait d'où ça venait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un?
Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Ta vie, comme je l'ai dit, est la vase qui était dehors. Et l'eau qu'on a mis, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est transformée en vin. Voilà pourquoi quand l'homme a goûté ce vin-là était doux. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es le nouveau vin. Parce que le nouveau vin, c'est le vin qui est doux. Alléluia. Le vin que les gens ont bu auparavant, c'était un mauvais vin. Qu'est-ce que ça les a fait? Ça les a saoulés. N'est-ce pas? Mais le nouveau vin, maintenant qu'on sait, c'est un vin doux. Parce que la Bible dit que le vin qu'il a goûté était doux. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es le nouveau vin qui sera servi dans les derniers temps. Les gens ont déjà bu l'ancien vin. Et l'ancien vin les a saoulés. L'ancien vin les a trompés. L'ancien vin les a égarés. Alléluia. Dieu maintenant suscite un nouveau vin d'enfants de Dieu qui est caractérisé. Ce n'est pas le vin fait par la vigne. Ce n'est pas le vin fait par le raisin qui était fermenté. Mais c'est le vin fait par la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, toute chose passera, mais sa parole ne passera jamais. Bien-aimé, tu es le nouveau vin caractérisé par la parole de Dieu. Parce que frère, un enfant de Dieu dont la parole de Dieu est en lui, partout où il arrive, il apporte la solution. Partout où il arrive, il apporte la joie. Partout où il arrive, il apporte la délivrance. Frère, tu es le nouveau vin. Sœur, tu es le nouveau vin. Les gens attendent de te goûter. Le monde entier attend de te goûter. Voilà pourquoi la Bible dit, le monde attend avec ardent la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés, c'est nous qui attendons pour être orientés. C'est nous qui attendons pour être délivrés. Je ne connais pas ta famille. Je ne connais pas ce qui prévaut dans ta famille. Mais je crois ce soir que c'est toi qui apporteras la délivrance. Je crois ce soir, c'est toi qui libéreras la famille. Je crois ce soir, c'est toi qui vas conduire cette famille. Parce que tu es le nouveau vin. Tu n'es pas le vin que les gens ont bu déjà. Tu n'es pas le autre vin, mais tu es un nouveau vin caractérisé par la parole de Dieu, caractérisé par la vie de Jésus-Christ en toi. Amen. Dis à quelqu'un, je suis le nouveau vin. Je suis le nouveau vin. Alléluia. Amen. Je suis le nouveau vin. Je suis le nouveau vin. Dans ma génération, je suis le nouveau vin. Alléluia. Amen. Frère, je suis sûr et certain que ma vie va changer l'histoire de ma famille. Amen. Je suis sûr et certain que ma vie va changer l'histoire de ma nation. Amen. Parce que j'ai pris conscience que je suis le nouveau vin. Amen. Alléluia. Amen. Ce nouveau vin, ce sera sur tous les domaines. Toi qui es un enfant de Dieu, dans le domaine du football, tu seras un nouveau vin dans le domaine footballistique. Amen. Toi qui es un enfant de Dieu, dans le domaine de la coiffure, tu seras un nouveau vin dans le domaine de la coiffure. Amen. Toi qui te trouves dans le domaine de l'esthétique, tu seras un nouveau vin dans le domaine de l'esthétique. Parce que Dieu veut servir un nouveau vin. Un vin qu'il a préparé. Un vin qu'il a pris le temps de purer. Un vin qu'il a pris le temps de caractériser. Frère, quand Dieu veut amener quelqu'un loin, Dieu prend le soin de purer cette personne. Dieu prend le soin de le transformer. Dieu a pris le soin de te transformer. Dieu a pris le soin de te purer. Maintenant, il a sémé en toi sa parole. Et cette parole sera annoncée partout. Cette parole sera vue par toi partout. Parce que ta présence apportera la joie. Alléluia. Nous sommes un nouveau vin. Nous sommes le vin que le monde attend. Alléluia. Le monde veut nous goûter. Le monde veut nous goûter. Je sais que je serai goûté, Papa Guédi. Les nations attendent, ils veulent me goûter. Tu n'es pas n'importe quel vin. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas n'importe quel vin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Tu n'es pas n'importe quel vin.
Tu es un vin extraordinaire. Amen. Vous savez, les enfants de Dieu que nous sommes, nous nous sous-estimons beaucoup. Alléluia. Ne soyons pas distraits, suivez-moi. Nous nous sous-estimons beaucoup. Amen. Nous nous sous-estimons beaucoup. Bien-aimé, quand Dieu fait sortir une parole, c'est parce que avant que tu ne sois né, cette parole avait déjà été conçue. Amen. Alléluia. Avant que le monde ne soit conçu, c'est parce que cette parole avait été déjà dite. Et il dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir été accomplie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne te sous-estime pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je ne connais pas le nombre d'années que ces vases avaient été créés. Les vases qui étaient dehors, je ne sais pas si c'était des anciennes vases ou si c'était des nouvelles vases. Mais ce que je peux te dire ce soir, quelle que soit l'année, quel que soit ton âge, Dieu dit que tu es un nouveau vin. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu s'en fout du nombre d'années pour se manifester. Amen. Tout ce qu'il fait est grâce. Amen. Il s'en fout de l'âge. Il s'en fout de la corpulence. Mais quand il dit que c'est toi le nouveau vin, c'est toi qui l'as choisi. Yes. C'est avec toi qui va partir. C'est avec toi qui va bouger. Alléluia. Laissez-moi les histoires de dire que j'ai tel an de ministère. J'étais le fils spirituel de tel. Dieu n'a pas besoin de ton père spirituel. Il a besoin de toi. Alléluia. Sortons dans ces polémiques. Je suis de tel ou je suis de tel. Il faut d'abord être tel de tel pour être béni. Il faut être de tel là pour être béni. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin des gens qui sont prêts a dit, Seigneur, voici l'état de mon cœur. Je ne suis pas grand, je vais avancer avec toi. Bien-aimé, c'est ce que Dieu a besoin. Laissons les titres, laissons les histoires de vestes ou les histoires de mentors ou de mentors. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin des hommes humbles qui peuvent dire, Seigneur, voici l'état de mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ma vie, je ne fais pas la course avec quelqu'un. Je suis toujours prêt à écouter la voix de Dieu. Je suis toujours prêt à me soumettre à Dieu parce que je sais que je suis un nouveau vin. Frère, quand tu es un nouveau vin, tu ne paniques pas, tu ne trembles pas. Frère, des gens ne savent pas qu'ils sont un nouveau vin. Voilà pourquoi ils paniquent. Voilà pourquoi ils sautent ici, ils sautent là-bas. Je ne saute pas. Je dis toujours, je suis comme une maison inachevée qui attend son propriétaire. Il sait que quel que soit quoi, on viendra le construire. J'attends tous les jours. Et je sais que la parole de Dieu s'accomplira dans ma vie. Frère, le temps est arrivé. Dieu a besoin de toi, maman. Dieu a besoin de toi, soeur. Dieu a besoin de toi, frère. Même si tu as 2 ans de conversion, même si tu as 2 jours de conversion, parce que ton cœur est humble, parce que tu es prêt à aller avec Dieu, parce que quand Dieu a appelé, tu as répondu, il est prêt à aller avec toi. Tu n'as pas résisté. Tu dis, Seigneur, me voici, il ira loin avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas. Amen. Ne te sous-estime pas, frère. Le monde veut te goûter. Dis à quelqu'un, le monde veut me goûter. Les nations veulent me goûter. Les peuples veulent me goûter. Bien-aimé, ne sais-tu pas que tu es doux? Ne sais-tu pas que tu es doux? Remarquez toutes les nourritures qui sont sucrées. Ça attire quoi? Les abeilles. Amen. Alléluia. Ça attire les abeilles. Et qu'est-ce que les abeilles viennent tirer dedans? Ils viennent tirer la sucrerie qui est dedans. Pour aller faire quoi? Le miel. Bien aimé, les gens veulent tirer des choses de toi pour produire des bonnes choses. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Les gens veulent tirer des choses de bon en toi pour produire d'autres choses. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Amen.
Moi, je ne me sous-estime pas. J'ai dit, même à des amis pasteurs, je dis quel que soit le pasteur, même si qu'il soit l'archibishop, le jour qu'on sera sur le même pupitre pour prêcher, je n'ai pas peur. Amen, papa. Je n'ai pas peur. Amen. S'il vient, il prêche le rématisé. Amen. Je viens de donner une parole, le peuple de Dieu va comprendre. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, papa. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dis-nous, papa. Lorsque ton père et ta mère sont allés ensemble, il y a eu plus de 3000 spermatozoïdes qui étaient en course. 3000, écoutez, 3 millions du moins de spermatozoïdes qui étaient en course. Mais parmi ces 3 millions de spermatozoïdes, il y avait un seul qui devait rentrer dans l'ovaire. C'était un top départ qui était donné. Lorsque c'est parti, on dit paix. Tout le monde court. En cours de route, d'autres sont morts. En cours de route, d'autres ont perdu le chemin. Mais arrivé là où le père, qu'une personne devait rentrer, Dieu, il y avait 3 millions. Mais Dieu, depuis son trône, a regardé. Il a fait un choix. Bien aimé, ta venue sur la terre, c'est une sélection. C'est Dieu qui a choisi. C'est pas parce que tu as voulu. Il a regardé parmi ces 3 millions. Peut-être devant l'ovaire, il y avait peut-être 10 personnes. Il a écarté 9. Il a écarté 9. Lorsque tu es rentré, c'est fermé. Bien aimé, Dieu ne peut pas prendre le soin que je sois celui qui rentre. Et je viens, je n'impacte pas. Et je viens, je me sous-estime. Frère, ne te sous-estime pas, ce n'est pas de l'orgueil. Considère-toi, comprends qu'on a besoin de toi. Là où tu es, donne-toi de la valeur. Donne-toi de la considération. Ce que Dieu t'a donné, mets ça en valeur. Tu s'applaudiras. Dieu est avec toi, frère. Tu es un nouveau vin, maman. Tu es un nouveau vin, soeur. Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu parles. Dieu attend que tu dis un mot. Les choses vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas le sujet d'une erreur. Dis à quelqu'un, je ne suis pas le sujet d'une erreur. J'avais déjà été programmé par Dieu. J'avais déjà été programmé par Dieu. Ils vont me goûter, Papa Dodo. Bientôt les nations vont me goûter. Amen. Je vous dis une vérité. Je sais de quoi je parle. Bientôt les nations vont me goûter. Alléluia. Bientôt les nations vont te goûter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Vous êtes bénis. Amen. Je vous dis la vérité, très bénis. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Et ce soir, si le Seigneur veut qu'on partage ce message, c'est parce qu'il veut envoyer quelqu'un loin. Amen. Jésus veut envoyer quelqu'un loin. Amen. Ne te mets pas un blocus devant toi. Ne mets pas une barrière devant toi. Tu as de la valeur. C'est le Seigneur Jésus qui lui-même qui t'a caractérisé, qui t'a formé, qui t'a conçu. Et tu es né pour impacter. Impacter ta génération. Impacter ta nation. Impacter ta famille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. On va se tenir debout. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur encore pour cette parole. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour montrer mon roi, tu m'as envoyé ici. Papa, merci. Tu m'as parlé, tu m'as
Seigneur, pour cette parole de papa. Oh